Le pasteur émérite Gerald Lee va délivrer le message avec pour titre Les êtres spirituels, la première session. C'est la série de sermons sur la Genèse, 12e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs d'Audicienne et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 12e session de la série de sermons sur la Genèse. Passons brièvement en revue ce que nous avons appris jusqu'à présent. Au commencement, Dieu à l'origine existait dans l'espace originel sous la forme de la lumière qui contenait le son. À un moment donné, Dieu à l'origine a convergé vers une seule lumière au sommet du royaume spirituel pour commencer la culture humaine. Dans le même temps, l'espace à l'origine a été divisé en 4 espaces qui ont une densité d'esprit différente et une luminosité de lumière différente. C'est ainsi que furent créés les premiers, deuxième, troisième et quatrième ciels. La lumière qui était cohérente au sommet du royaume spirituel était divisée en 3 lumières différentes et chacune revêtait une forme spirituelle qui ressemble à celle de l'homme. Autrement dit, Dieu à l'origine est devenu Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le processus selon lequel Dieu à l'origine, étant Dieu à la Trinité, était la division de l'Esprit dans laquelle les entités originelles sont sorties de l'entité originelle unique. Autrement dit, 2 entités originales supplémentaires ont été créées à partir de la seule entité originale. La division de l'Esprit dans laquelle les autres entités originelles de l'entité originelle n'a eu lieu qu'une seule fois, et à ce moment-là, et seul Dieu, la Trinité, a la capacité de séparer les esprits de son entité originelle. Par conséquent, non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit peuvent librement diviser leur esprit à leur guise. Cependant, c'est la division de l'esprit qui fait que des sous-entités sortent de l'entité originelle. Grâce à la division de l'Esprit, Dieu, la Trinité, a réalisé tant d'œuvres tout au long de l'histoire de la culture humaine. Différents noms sont utilisés dans la Bible selon les caractéristiques de son œuvre accomplie selon les rôles de Dieu. Il existe environ 30 noms qui font référence à Dieu, la Trinité. J'ai passé les 8 dernières sessions à expliquer la signification de chacun de ces noms. En commençant par cette session, j'expliquerai les œuvres de la création après que Dieu, à l'origine, soit devenu Dieu, la Trinité. Dieu, la Trinité, a créé d'abord ce qui est nécessaire à l'endroit où il séjourne. Lorsque Dieu existait dans l'espace originel en tant que lumière contenant le son, il n'avait pas besoin d'un endroit séparé pour séjourner. Il n'avait pas besoin d'un endroit parce qu'il était sous forme de lumière et de son. Cependant, il avait maintenant besoin d'un endroit où séjourner puisqu'il avait pris une forme. Dieu, la Trinité, bien sûr, peut prendre ou non la forme qu'il est au 4e ciel. Dieu peut changer de forme aussi librement qu'il le souhaite dans son cœur. Parce que l'attribut du 4e ciel est le même que l'espace originel. Cependant, Dieu, la Trinité, revêt une forme au 3e ciel. Il y a des endroits où Dieu, la Trinité, peut séjourner au 3e ciel. Bien sûr, il y a aussi une place pour Dieu, la Trinité, au 4e ciel. C'est le lieu qui n'est nécessaire que lorsque Dieu, la Trinité, prend une forme. Lorsqu'il a créé ce lieu, Dieu, la Trinité, a créé des esprits, des êtres spirituels qui coexistent avec lui et qu'il supervise. Il existe 2 sortes d'êtres spirituels que Dieu supervise. Ce sont les anges et les chérubins. Dieu a créé les anges et les chérubins avec sa parole. Je vais expliquer ces anges et chérubins au cours des prochaines sessions. Un ange a presque la même forme que celle d'un homme, mais il a des ailes. Il existe différentes formes de chérubins. Les êtres spirituels qui ont l'apparence de formes telles que des lions, des aigles et des vaches sont tous des chérubins. Les dragons sont généralement considérés comme des créatures imaginaires, mais ils étaient à l'origine une sorte de chérubin. Je reviendrai plus tard sur les chérubins, mais pour l'instant, je vais vous parler des anges. Jetons un coup d'œil aux caractéristiques générales des anges.
Puisque la forme des anges est presque la même que celle d'un homme, certaines parties de la Bible décrivent les anges comme des hommes. Par exemple, lorsque le Seigneur est ressuscité, les femmes qui allaient au tombeau virent un ange. Pour cela, Marc 16, 5 dit qu'elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. L'ange ressemblait à un jeune homme. Cependant, pour cette scène, Jean 20:12 la décrit comme « Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. » Lorsque le Seigneur monta au ciel, deux anges apparurent à ses disciples qui regardaient le ciel. Mais pour cela, Acte 1, 10 à 11 dit que deux hommes vêtus de blanc leur ont dit que le Seigneur reviendrait. Du fait que les gens de la Bible qui ont été témoins des anges les ont décrits comme des hommes, nous pouvons voir que la forme des anges est similaire à celle des hommes. Lorsqu'ils déploient leurs ailes, il est facile de savoir qu'ils sont des anges. Mais lorsqu'ils replient leurs ailes, il est difficile de dire s'ils sont des anges ou des humains. Leur dos et leurs ailes repliées ressemblent presque à celui d'un humain, ce qui rend difficile de savoir s'ils sont des anges ou non. Tout comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, les anges ont également été créés à l'image de Dieu. Bien entendu, les anges ont été créés avant les hommes. Cependant, il existe une nette différence entre les hommes et les anges. Les anges ne ressemblent qu'à l'image extérieure de Dieu, mais l'homme a été créé pour ressembler même à son cœur. J'expliquerai cela en détail lorsque nous arriverons à la création d'Adam, le premier homme. Or, puisque la forme d'un ange est semblable à celle d'un homme, la taille et la hauteur sont-elles également semblables? Il existe des anges qui ressemblent aux hommes. Cependant, il existe également de très petits anges et des anges énormes. Il existe également des anges mâles et des anges femelles. Cependant, cela ne signifie pas que les anges ont des caractéristiques physiologiques d'un homme ou d'une femme. Les anges n'ont pas besoin de se marier ou de se reproduire comme les hommes. Ils suivent simplement les ordres de Dieu et remplissent leur rôle. Cependant, selon leur rôle, ils peuvent avoir une forme et des caractéristiques masculines ou féminines. Par exemple, s'il y a un ange qui joue le rôle d'un général d'armée, quelle forme serait la plus appropriée, une forme masculine ou féminine? Bien sûr, c'est une forme masculine. Et au sujet de danser et de chanter, une forme féminine pourrait avoir été plus adoptée. Eh bien, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'anges mâles qui dansent et chantent. Tout comme il existe des danseurs masculins dans ce monde et qu'ils jouent leur rôle, il existe également des anges masculins. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu a créé les anges et les chérubins, il ne leur a pas donné l'humanité. L'humanité n'a pas été donnée aux anges. Il les a créés pour qu'ils n'obéissent qu'aux ordres selon leur hiérarchie. Cependant, les anges peuvent aussi ressentir le cœur de Dieu qu'ils servent. Permettez-moi de donner un exemple d'animaux. L'homme élève des animaux comme des vaches, des chevaux, des cochons, des poules et des chiens. Parmi ces animaux, par exemple, les poules peuvent-elles ressentir le cœur de leur propriétaire? Non, ils ne le peuvent pas. Il existe des exceptions, comme pour les chiens. Si les chiens restent avec leur propriétaire pendant une longue période, ils peuvent ressentir un peu le cœur de leur propriétaire. Si un propriétaire se met en colère, son chien peut le sentir, mettre sa queue entre ses pattes et essayer de lire sur le visage du propriétaire. En revanche, si le propriétaire se réjouit, son chien remue également la queue et ils se réjouissent ensemble. De même, les anges peuvent également montrer diverses expressions faciales et attitudes selon une humeur donnée. Si leur maître chante des louanges et danse avec joie, l'ange suit aussi le maître dans le bonheur.
Si le maître rit de quelque chose de drôle, l'ange rit aussi en suivant le maître. Si le maître devient triste, l'ange a également l'air triste et s'assoit impuissant. Selon l'état d'esprit du maître, le regard et l'attitude de l'ange changent également. Les caractéristiques des anges varient également en fonction de la devoirs qui leur sont confiés. Par exemple, les anges qui chantent ou dansent rient généralement facilement. Certains anges sont un peu blagueurs et savent faire des grimaces. En revanche, les anges qui jouent le rôle d'agents de sécurité ne rient pas. De la même manière, il y a des anges qui se voient confier une tâche unique dans le royaume spirituel, mais il y a d'autres anges qui s'occupent des enfants de Dieu sur terre. Hébreux 1,14 dit, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent être hérités du salut? » Les anges sont des esprits envoyés par Dieu et il les envoie sur cette terre pour ses enfants, dont chacun de vous a un ange, et ils vous servent. Si vous vivez selon la volonté de Dieu, vous pouvez éviter les catastrophes et les maladies, car vos anges vous protègent de l'ennemi, le diable et Satan. Puisque Dieu envoie des anges pour les héritiers du salut, si quelqu'un n'est pas sauvé, son nom ne sera pas dans le livre de la vie et aucun ange ne sera envoyé. Comme indiqué, un enfant de Dieu se voit attribuer au moins un ange qui s'occupe de cet enfant. Si vous croyez ce fait, que devez-vous faire? Si vous vous endormez pendant un culte, vous devez savoir à quel point votre ange essaie de vous réveiller. L'ange dira, « Maître, vous ne devriez pas vous assoupir. C'est impoli devant Dieu. » Et essaie désespérément de vous réveiller. Cependant, la voix des anges est spirituelle et vous ne pouvez donc pas l'entendre de manière audible. C'est parce que vous êtes endormi spirituellement et non charnellement. En d'autres termes, vous avez trop de contre-vérités dans votre cœur. Ainsi, lorsque vous écoutez la parole de Dieu pendant le culte, vous ne pouvez pas la comprendre à cause de vos pensées charnelles. De plus, si vous avez des pensées vaines, vous ne pouvez pas vous concentrer et vous endormez facilement. Dans ce cas, même si votre ange tente désespérément de vous réveiller, vous ne pouvez pas entendre sa voix. D'un autre côté, dans la mesure où vous remplissez votre cœur de la vérité, vous pouvez bien entendre la voix de l'Esprit. Même si vous ne pouvez pas voir votre ange avec des yeux spirituels, vous pouvez sentir, l'ange doit ressentir cela maintenant. Même si vous ne pouvez pas le ressentir, puisque vous le savez maintenant, essayez de faire ce que votre ange désire pour vous. C'est aussi faire ce que Dieu aime. Si vous faites des commérages et dites du mal de quelqu'un, votre ange restera loin de vous. La Bible nous dit de ne pas faire de commérages, de ne pas juger, de ne pas condamner. Les gens qui jugent toujours les autres parlent et les condamnent comme s'ils pouvaient lire dans leurs pensées. Mais si vous le faites, vous devez briser cette structure de pensée, sinon vous êtes loin d'aller vers la sanctification. De plus, si vous méditez sur les autres, vos anges se détournent de vous. C'est la justice et la loi dans le monde spirituel. Eh bien, votre ange dira d'abord, vous ne devriez pas faire ceci ou cela. Cependant, si vous ne l'écoutez pas, mais continuez à le faire, l'ange s'éloignera de vous et finira par vous tourner le dos. Il reste à environ 10 à 20 mètres de vous. Si votre ange vous ignore ainsi, l'ennemi, le diable et Satan ne perdront jamais cette opportunité. Un ange devrait être à vos côtés pour vous protéger. Mais comme ce n'est pas le cas, les forces obscures profitent de cet écart.
Ils vous inciteront et vous instigueront à dire davantage de contre-vérités. Au contraire, si vous vivez selon la parole de Dieu, votre ange sera très content. Il restera à vos côtés, vous gardera et vous protégera. C'est une bénédiction d'avoir un ange à vos côtés. À mesure que votre foi grandit et que vous entrerez plus profondément dans la sanctification, votre ange gardien change. Un ange plus grand et plus puissant vient vous protéger. Même si vous rencontrez un accident dangereux, un ange peut vous protéger. De nombreux croyants ont été impliqués dans un accident de voiture et ont vu leur voiture endommagée au point d'être mise à la ferraille, mais n'ont pas été physiquement blessés. Il y a aussi certains croyants qui n'ont aucune blessure, même si leurs corps sont éjectés par la fenêtre d'une voiture roulant à grande vitesse et tombent par terre. Et ils ont dit qu'ils sentaient que quelqu'un les retenait et les soutenait confortablement. Si vous vivez dans la lumière par la parole de Dieu, vous pouvez être protégé par les anges dans n'importe quelle situation. De plus, les anges enregistrent chacune de vos paroles et actions au ciel. Il existe un ange qui enregistre tout votre cœur, votre pensée, vos intentions, vos actions et vos paroles. Par conséquent, pas une seule parole prononcée sur cette terre ne tombe à terre. Et le jour du jugement, vous serez jugés selon vos paroles. Si vous vous souvenez de ces choses, vous ne parlez pas avec insouciance. Veuillez garder à l'esprit que ceux qui parlent avec négligence seront jugés pour cela le jour du jugement dernier. Avez-vous trop peur de ça? La Bible vous dit donc de vivre honnêtement et de vous débarrasser même d'une forme de mal. Si vous vous souvenez de ce que vous avez dit d'une manière négligée et que vous vous repentez, vous pouvez être pardonné. Mais le problème est que beaucoup de gens ne s'en souviennent pas. Il est écrit partout dans la Bible qu'une parole que vous prononcez a le pouvoir de tuer ou de sauver et que vous serez jugé sur cette base. Vous pouvez vous souvenir de vos actions, mais vous ne pouvez pas vous repentir de ce que vous avez dit parce que vous l'avez craché et ne vous en souvenez pas. Au fur et à mesure que le temps passe, ainsi parce que le mur du péché n'a pas été démoli, il demeure. Ainsi, même si vous avez dit quelque chose, vous devez rapidement vous repentir. Oh, j'ai menti. J'ai dit quelque chose de mal. J'ai jugé et condamné quelqu'un. Même si vous êtes jaloux et envieux, vous devez être capable de vous repentir immédiatement. Et le dossier sera soumis comme preuve du jugement lors du jugement du grand trône blanc. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas être sauvé parce que vous avez dit quelque chose de mal. Tant que vous ne commettez pas de péché entraînant la mort, vous avez une chance d'être sauvé. La Bible rapporte des cas dans lesquels les gens ne peuvent pas être sauvés. Blasphème contre le Saint-Esprit, blasphème, désobéissance au prétexte, péché qui crucifie clairement le Seigneur sur la croix, foi tiède qui abandonne Dieu, et Dieu se débarrassera de ces cas. La Bible rapporte que dans des cas comme celui-ci, les gens sont abandonnés s'ils ne reviennent pas du mauvais chemin. Ces choses finiront par détruire les récompenses que vous avez accumulées. Dans Matthieu 18:10, Jésus dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » La Bible nous dit de nous garder de mépriser un seul de ces petits. Cet enfant a aussi un ange qui le garde. Si vous le méprisez, son ange vous verra et vous présentera à Dieu.
Selon ce verset biblique, les anges qui protègent les autres et qui vous protègent voient toujours le visage de Dieu et le leur apportent. C'est pourquoi je vous exhorte à vivre d'autant plus parfaitement dans la lumière en croyant qu'un ange est juste à côté de vous. N'ignorez pas ces paroles. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a créé l'univers entier et sonde chaque homme sur terre. Un homme est assigné à chaque homme sur terre et enregistre chacune de ses paroles et de ses actions. Ces anges sont dans les cieux. Je vous ai également dit au moins un ange est assigné à chaque homme sur terre pour le servir. Le nombre de ces anges est tellement énorme. Le nombre total d'anges créés par Dieu est incalculable. Le monde des anges est bien organisé. Dans la Bible, il n'y a pas seulement des anges, mais aussi une armée céleste et des archanges. Luc 2, 13 dit, « Et soudain, il se joignit à l'ange d'une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, » Ici, l'armée céleste est l'armée céleste. Ce sont des soldats célestes. Nous pouvons donc voir qu'il existe des anges qui jouent le rôle de soldats. 1 Thessaloniciens 4,16 dit également, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. De cette façon, l'existence d'un archange indique qu'il existe une hiérarchie dans le monde des anges. En fait, le monde des anges est organisé de manière très stricte, comme une organisation gouvernementale d'une nation dans ce monde. Le gouvernement de ce monde a le premier ministre qui est le chef de l'administration, et il y a de nombreux ministères sous lui. Il y a le ministère de la Défense, de l'administration, de la culture et autres, et le chef de chaque département s'appelle un ministre. L'équivalent du ministre dans le monde des anges est l'archange. Les archanges jouent le rôle des mains, des pieds, des yeux et des oreilles de Dieu le Père et explorent divers domaines. Ils reçoivent des ordres directs de Dieu le Père et lui rendent compte. Sous ces archanges se trouvent d'innombrables anges. En fait, il existe de nombreux rangs et organisations différentes dans le monde spirituel. Mais dans la Bible, ils ne sont exprimés que par les archanges et les anges. Au-dessous de l'archange se trouve un certain nombre des anges en tête. Il est très similaire au système des centurions de l'armée romaine. Tout comme un commandant dirigeait 1 millier de soldats et un centurion en commandait une centaine, les armées modernes ont également des grands différends, tels que les commandants de compagnie, les commandants de bataillon. Chacun avait un nombre important et différent de soldats sous ses ordres. Notre Église a également une organisation similaire. Les pasteurs de la grande paroisse, chaque paroisse cherche chacun un nombre différent de membres. Et sous eux se trouvent les leaders régionaux, les leaders de district et autres ouvriers. Dans le monde des anges, il existe différents niveaux d'anges centrés autour de l'archange. Chacun exécute dans un ordre précis, suivant les ordres de son ange supérieur. Dans le monde des anges, la désobéissance n'existe pas. Il n'y a que l'obéissance. Ainsi, lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu, un tiers de ses sous-anges ont participé. La désobéissance est impossible. Lorsque les archanges en chef donnent un ordre, les anges en dessous d'eux n'ont d'autre choix que d'obéir. Ceux d'entre vous qui ont les yeux spirituels ouverts
peuvent voir que la taille et la dignité des anges ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi les anges se situent à différents niveaux et leurs devoirs sont différents. L'organisation des anges composée d'archanges de différents niveaux d'anges, comme les leaders et d'anges en dessous d'eux, est bien organisée. Une fois qu'un ordre est donné d'en haut, il est transmis avec précision et les rapports faits au niveau inférieur sont ainsi transmis. Ils sont bien transmis. Même si une commande doit passer par de nombreuses étapes, elle peut être transmise instantanément. Puisque l'ordre est très précis, ainsi même s'il y a d'innombrables anges, le règne de Dieu peut être bien pratiqué. Même si Dieu est assis sur son trône, il peut sonder tout le monde sur terre parce que les anges agissent ainsi. Bien sûr, cependant, les anges vérifient directement toutes choses par eux-mêmes et en font rapport à Dieu. Ainsi, les anges jouent non seulement le rôle de rapporteur, mais aussi celui de témoin. Ce fait ajoute la lumière de la justice au jugement de Dieu lorsque Dieu juge quelque chose. Même si Dieu sonde même le cœur de l'homme, il ne juge rien seul. Il décide et juge avec justice selon le rapport des anges qui voient et entendent toutes choses directement. Par exemple, comment Dieu a-t-il agi lorsqu'il a jugé Sodome et Gomorrhe? Genèse 19:1 dit, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. » J'y reviendrai plus en détail plus tard, mais pour l'instant, ces deux anges sont en réalité des archanges qui sont directement sous Dieu. Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé ses archanges sous sa supervision directe pour les surveiller à nouveau de cette façon. Même si Sodome et Gomorrhe étaient dans des conditions suffisantes pour être jugés, Dieu envoya ses archanges les plus proches passer à nouveau avec le processus de confirmation. Grâce à cela, nous pouvons voir à quel point Dieu est juste et précis, et c'est la loi de Dieu. Cependant, les habitants de Sodome étaient très sournois, désireux même de nuire à ces deux anges. Finalement, Dieu a amené le jugement du feu sur Sodome et Gomorrhe. De même, les anges sont les ouvriers de Dieu et ils aident le gouvernement de Dieu à être géré en parfaite justice. Il existe de nombreux récits sur diverses œuvres des anges dans la Bible. Voici quelques-uns. Dans Apocalypse 7:11, il y a une scène dans laquelle tous les anges se tenaient autour du trône et adoraient Dieu. Lorsque notre Jésus est né, une multitude de l'armée céleste a loué Dieu. Il est écrit dans Luc 2:13-14 que de bons bergers en ont été témoins et ils ont trouvé l'ange Jésus. Dans Daniel 6:22, Daniel dit dans la fosse aux lions, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Les lions étaient laissés affamés et lorsqu'un prisonnier entrait dans la fosse, les lions l'attaquaient et le mangeaient. Daniel est entré dans cette fosse et Dieu a fermé la bouche des lions par l'intermédiaire des anges. Les anges ont fermé la bouche des lions, donc les lions ont dû être très surpris. La peur empêchait les lions de manger. Alors Daniel dit au roi que Dieu avait fermé la bouche des lions afin qu'il ne lui soit pas fait de mal. De plus, dans Acte 12, il y a une scène où un ange sauve Pierre dans la prison. Cela signifie que même si les disciples étaient en prison, un ange les a secourus.
De tels anges pouvaient être vus à l'œil humain parce qu'ils sortaient de l'espace spirituel. Si les anges apparaissent ainsi, nous pouvons aussi les voir. Dans Apocalypse 8, 3, 4, il y a une scène où un ange met le parfum des prières des saints dans un encensoir et l'offre à Dieu. Matthieu 4, 11 déclare que lorsque Jésus a réussi les 3 étapes du diable, après avoir jeûné pendant 40 ans, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. De cette façon, les anges se sont réjouis parce que le Seigneur a réussi l'épreuve et a gagné. Lorsque l'épreuve arrive, vous aussi devez la réussir 1, 2 ou 3 fois. Ensuite, vous recevrez des bénédictions et des récompenses. Si vous ne réussissez pas toutes les épreuves, vous n'êtes pas prêt à être béni. Vous devez donc toutes les surmonter. C'est seulement alors que votre âme prospérera. Vous gagnerez si vous avancez avec foi, sans hésiter. Ne pas préparer votre vase approprié. Vous devez surmonter, même si cela est 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Vous gagnerez si vous avancez avec foi, sans hésiter. Si vous dites que vous croyez et ne changez pas d'avis et ne vous détournez pas d'un côté, vous finirez par gagner. Si vous faites cela, il n'y a aucune raison d'être tenté ou de rencontrer des difficultés. Tout ce que vous avez à faire est de prier en silence et de montrer votre foi à Dieu. Puis le moment venu, Dieu vous donne la force de réussir l'épreuve et vous donne ensuite une bénédiction. Si l'épreuve était grande, la bénédiction est grande. Si l'épreuve est petite, la bénédiction est petite. Un ange puissant apparaît également dans Apocalypse 10, 1 et Apocalypse 18, 21. Dans Apocalypse chapitre 8 à 11, il y a une scène où un grand désastre se viendra sur la terre chaque fois que les 7 anges sonneront de leur trompette pendant les 7 années de tribulation à venir. Et dans Apocalypse 16, il y a une scène où 7 anges déversent 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. Ces anges sont des anges puissants qui accomplissent de grandes choses sous le commandement de Dieu. Il y a aussi des anges qui exécutent le jugement de Dieu, comme le dit 2 Samuel 24, 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, le psaume 103, 21 dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Et dans le psaume 68, 17, il est dit « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. » Ce qui nous donne une idée de la taille de l'armée céleste. Cela signifie que les chars de Dieu ne sont pas tous, ne sont pas tout, mais ils se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Combien? Multipliez simplement 1000 par 1000 par 10 000. Combien y a-t-il de nombre? En cas d'urgence, Dieu envoie l'armée céleste pour protéger son peuple. En envoyant tant d'armées célestes et maintenant en envoyant les armées célestes des anges, qui, et encore moins quiconque sur terre, nous calomnierait. Ils n'oseront pas vous déranger. Par exemple, si vous lisez 2 Rois chapitre 6, Élisée était encerclé par l'armée d'Aram. À ce moment-là, le serviteur d'Élisée était saisi de peur et très inquiet. Cependant, Élisée dit à son serviteur, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du Seigneur, du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour
autour d'Élysée. Puisque l'armée céleste monte sur les chevaux et des chars de feu, cela signifie que l'armée céleste est venue en grand nombre à ce moment-là. Finalement, Élisée n'a pas du tout été blessé. Il y a plus d'œuvres que celles-là que font les anges. Même les noms de certains anges sont mentionnés dans la Bible. Il s'agit de Gabriel et Michael. En fait, ce sont tous des archanges. Puisque leurs noms sont écrits dans la Bible, ils doivent se voir confier des tâches très importantes. Il existe d'innombrables archanges et armées célestes. Et le fait que leurs noms soient enregistrés dans la Bible signifie qu'il s'agit d'archanges dotés d'une mission très importante. J'expliquerai la fonction de ces archanges dans la prochaine session. Je couvrirai également les rôles des autres archanges dans la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, l'air que nous respirons en permanence est invisible, mais il existe sûrement. De même, le royaume spirituel est invisible, mais il existe réellement. Tout comme nos corps sont dans les airs, ce monde physique est en réalité un monde subordonné au royaume spirituel. Ce monde physique, le monde charnel, est une partie extrêmement petite du monde entier que Dieu a créé. Par conséquent, comprendre le royaume spirituel devient une puissance pour vous. Vous aussi devez connaître le monde spirituel. Plus vous connaissez clairement le monde spirituel, plus vous devenez puissant. De plus, par la foi, vous devez recevoir des réponses parce que vous le savez. Plus vous en savez sur les êtres du monde spirituel, c'est-à-dire les anges, mieux vous pourrez comprendre la Bible et recevoir de l'aide dans votre vie de foi. Puissiez-vous faire de cette série de sermons sur la Genèse votre pain spirituel pour devenir des enfants de Dieu encore plus puissants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions que nous garderons la parole d'aujourd'hui. 영의 세계와 천사에 대해서 자세히 알 수 있도록 인도해 주시니 감사함을 드립니다. 아버지 하나님이여 수많은 천사가 있으되 질서와 조직이 잘 짜여 있어 하나님의 통치가 잘 이루어진다고 하였습니다. 또한 여러 기능의 천사들이 있거니와 우리 믿는 자들을 수호하며 수종하는 천사들이 이 땅에서 활동하고 있고 천상에서 모든 사람의 각각의 말과 행실을 기록하는 각각의 천사들이 있다고 하였습니다. 그러므로 우리는 회개하여 돌이키게 하여 주시고 악은 모양에도 벗어버리게 하여 주시고 빛 가운데 행하여 참전에 나올 수 있는 능력 있는 저가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Merci, j'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 원로 목사님의 환자를 위한 기도가 있겠습니다. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur la partie malade de vos corps. Et si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, Dieu le Père d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes heures qui vont au-delà du temps et de l'espace. Sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de DCN, Internet et satellites, dans les églises proches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur et chasse toutes les pensées négatives et doutes, toutes les épreuves et tribulations, de la tête aux pieds, tous les organes, joints, nerfs, tissus et cellules, partout où leurs parties malades pourraient être, brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toute maladie endémique, y compris la malaria, le paludisme, toute maladie infectieuse, y compris la grippe, la fièvre, disparaissez. Protège-les de tout germe et virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension,
diabète, problèmes de thyroïde, des problèmes de poumons, de cœur et maladies de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de l'arthrite et les disques herniales, maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute douleur puissent disparaître. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les de tout genre d'effets secondaires, de tout genre d'accidents, fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, que la sensation de brûlure et la chaleur puissent disparaître. Père, s'il te plaît, que toutes les peaux puissent être intactes. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, poison et d'autres substances. Que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés, réanime les morts à la vie. Donneur la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi de Dieu et Satan, les princes de l'air et les mauvais esprits, disparaissez. Disparaissez, esprit impur, esprit de déception, de tromperie et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir prier à toi dans leur prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et désastres pendant toute cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fardeau du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et commerce. S'il te plaît, permets que les élèves puissent avoir la sagesse et l'intelligence venant d'en haut et qu'ils puissent étudier avec ferveur. Permets qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur pour les choses de ce monde et qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font, qu'ils puissent mener une vie te glorifiant Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de pouvoir témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.